dernière petite question de cette petite salle-là. C'est bon, c'est acté, Julien Stéphan va être envoyé? Non, c'est acté non, parce que c'est pas Non, mais officiel, mais moi tu compris, c'est ça, il va pas terminer la saison, c'est ça à que je veux dire. l'image de Ten Hag, j'ai rien contre Julien Stéphan, hein. Mais à l'image de Ten Hag, je comprends pas comment il peut être encore là, quoi. Enfin, pour moi, je suis désolé, mais je suis président. Je lui dis: «C'est pas possible». 4-0 à Auxerre, enfin, on se rend pas compte, en fait, c'est un promu. Auxerre, OK, moi, je les ai vus de près, il y a 2 semaines, ils sont venus au Groupama. C'est une On équipe joue qui bien, joue, ouais. qui a des joueurs intéressants, il y a pas de souci, mais tu peux pas prendre 4-0 quand tu es le Stade Rennais, là-bas, c'est pas possible. Ça veut dire que tu prends 4-0, sincèrement, pour moi, les joueurs, ils ont lâché le coach. Donc, en plus, ils jouent Toulouse, l'équipe qui est en forme, parce qu'il reste sur 2 victoires d'affilée, le week-end prochain. Voilà, donc c'est pas acté, mais en tout cas, moi, je comprends pas comment il peut. En plus, souvent, ils ont changé de directeur sportif en tout début de saison, donc on savait pas trop. Ils ont changé tout l'effectif, on savait pas trop si Massara aimait travailler avec Stéphane. Enfin, c'est un peu compliqué. Tout a changé dans cette équipe, et moi, je comprends pas comment, sincèrement, il peut être encore là. Enfin, si, je sais, parce que je sais que moi, de ce que je sais, c'est qu'en fait. Les dirigeants et la famille Pinault, qui sont actionnaires, hein, adorent Julien Stéphan pour la simple et bonne raison qu'en fait, il leur a ramené un titre, la Coupe de France, et entre guillemets, ils lui en sont redevables. C'est pour ça qu'en gros, c'est pour ça qu'ils sont allés le rechercher, c'est pour ça. Mais au bout d'un moment, malgré tout, il a beau avoir ramené un titre, ça marche pas, ça fonctionne pas avec cet effectif-là. Je sais pas si en tout cas ils s'entendent bien avec le directeur sportif, ça j'ai pas d'infos. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un problème quelque part. Tu peux pas prendre 4-0 à Auxerre comme ça, c'est pas possible, sincèrement. La David, logique, quand tu t'appelles Rennes et que tu as ce budget-là, c'est tu vires son entraîneur et tu fais un gros mercato d'hiver. Après, le problème, c'est que la famille Pinot, c'est pas trop leur style de faire d'avoir ce genre de coup de sang, quoi. C'est plutôt calme, la gestion, donc pas sûr. Après, Mais après, sincèrement, pour moi, après Mandanda, j'ai quand même de sérieux doutes de plus en plus parce que pour moi, il fait comme son âge. Mais pour le reste, pour moi, tu n'as même pas besoin de faire un gros mercato parce que pour moi, ils ont les joueurs, hein, enfin, au moins pour être, allez 7-8, quoi. Franchement, voire 6. Ils ont les joueurs, ils ont Blas, ils ont Gouiri, ils ont Kalimundo, ils ont pris Gronbach, ils ont pris Jota, qui était un prospect d'Arabie Saoudite, un Portugais. Ils ont recruté en défense, c'est pas dingue, mais ça peut passer. Au milieu, ils ont quand même pris Camara, qui est un joueur expérimenté, international finlandais et ancien des Rangers, mais qui connaît la Ligue Europa. Ils ont gardé Santa Maria. Pour moi, ils ont quand même un effectif franchement relativement intéressant, mais je pense que le discours du coach ne passe plus du tout, en fait, tout simplement. OK. Et donc j'ai vu que pour le remplacer, enfin, il songerait entre guillemets à licencier quand même Julien Stéphan. Et pour le remplacer, il penserait à Rudy Garcia. Ça t'inspire quoi, David? je serais très surpris que ce soit cette décision-là qui soit prise parce que si c'est pour, c'est pas, ils en sont pas au stade non plus de jouer le maintien, quoi. Quand même avoir un peu plus d'ambition quant à cet effectif-là. Même si l'effectif que vient d'évoquer Greg, moi je le trouve pas si reluisant que ça, hein. Notamment Gouiri, qui est une des stars en attaque, je trouve très très limité ce joueur. Mais bon, ça c'est un avis personnel. Après, Rudy Garcia, je pense pas que ce soit un homme providentiel. C'est un nom, c'est sûr, mais je pense que ce serait une option un peu plus désespérée qu'ambitieuse, quoi. Ok, Je pense très que bien. pour le Pas, coup, pas, pour trop, le pas coup, de problème, je comprends. Euh, je tu peux garder comprends. Julien Stéphane et puis lui donner deux bonnes recrues au mercato d'hiver aussi, c'est une autre option, hein. C'est vrai, mais je relaye, David. Je vous demande votre avis de ce que j'ai vu. Mais Greg, pareil, est-ce que déjà tu as vu un autre nom par hasard passer? Et si non, ou si oui, bref, qu'est-ce que tu en penses de Rudy Garcia et si t'aurais fait quoi, toi? Moi déjà, comme je t'ai dit ce matin, j'aurais convoqué Julien et hop.
Déjà, d'une. Rudy Garcia, Non, ça vous en vrai, chauffe pas trop. Rudy Garcia, j'ai l'impression que ça vous chauffe pas trop. non, 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 mais en vrai, pourquoi pas? En milieu de saison, c'est quelqu'un qui a une expérience, c'est quelqu'un qui a fait quand même pas mal de clubs de Ligue 1. C'est pas un J'ai qu'on 7 l'aime ans. ou pas, c'est pas un mauvais entraîneur non plus. Il a quand même quelques références. Maintenant, moi, le nom que j'ai déjà entendu, mais ça reste des rumeurs, mais c'est plus pour Massara, c'est Tudor. Mhm. Voilà, après, je sais pas si c'est vrai, si c'est faux, voilà. Mais en tout cas, Rudy Garcia, moi, je trouve que ce serait un bien meilleur choix que Stéphane, parce que de toute façon, il y aurait une nouvelle dynamique. Après, on verra ce qui se passera, mais il y aura une nouvelle dynamique. Rennes, pour moi, a besoin de lancer une dynamique parce que pour moi, l'effectif, sincèrement, il fait partie de. Enfin, moi, je compare l'effectif de Lens et celui de Rennes. Moi, je prends tous les jours celui de Rennes, hein. Pour Ouais. moi, il y a beaucoup plus de qualité. Après, chacun son avis, hein. Voilà. Mais voire même celui de Nice, hein, parce que celui de Nice, il est très, très déséquilibré aussi. Notamment au milieu, c'est assez pauvre, même s'il y a Ndombele qui est pas mal, mais voilà. Donc voilà, je pense que c'est pas un problème d'effectif, je pense que c'est un problème vraiment de mentalité, Du coup, voilà, tout simplement. bon, les noms qui sont pressentis, donc il y a Rudy Garcia, Patrick Vieira, voilà, je pense que ce serait une catastrophe, Niko Kovac, l'ancien de Monaco, Lucien Favre, Igor Tudor, Sergio Conceição, je savais même pas que c'était possible, Ouais, parce qu'il est libre Sergio depuis qu'il est parti de Conceição, Porto. Ouais, il est libre. Ouais. pourquoi pas, c'est une bonne idée ça, Wabib Bey, bon. Sergio Conceição serait une super bonne idée, voilà. Moi, Ouais, Ça, même c'est le bon Lucien projet. Favre, hein. Ouais, moi, des noms que tu as dit là, s'il y en avait, si je devais me positionner par exemple sur un ou deux, ben, franchement, je dirais soit sur Conceição, parce que là, tu parlais d'impact, T'inquiète pas qu'il y en aura un. Il y en aurait un. Il y aurait une réaction, hein. Il y aurait une réaction avec l'arrivée de Conceição, ça, c'est sûr et certain. Mais sinon, Igor Tudor, il connaît. En plus, enfin, les deux connaissent la Ligue 1 pour le coup, que ce soit Conceição qui était passé à Rennes il y a quelques années, ou Tudor, du coup, Marseille, logique. Mais les deux, après, voilà, encore une fois, ça dépend de ce que tu veux à Rennes. Est-ce que tu veux un électrochoc? Est-ce que tu veux construire sur la durée? Enfin, aussi comment tu veux que ton équipe joue? Parce que par exemple, là, tu me dis, enfin, souvent, par exemple, quand on prend plein d'entraîneurs et qu'un club, enfin, on sait très bien, par exemple, Manchester City va pas aller prendre pour remplacer Guardiola, pardon, un entraîneur qui joue la défense ou tu vois, il va pas prendre un Allegri. Tu vois, ça semble assez logique dans la philosophie du truc. Quand tu prends les philosophies de coach, que ce soit Tudor ou Conceição, ça n'a rien à voir. Donc c'est vrai que les mettre les deux dans le même panier là pour Rennes, ça montre bien un truc, c'est que Rennes est en plein manque d'identité. Et il en faudra une maintenant, à voir laquelle ils choisiront et pour laquelle ils opteront, hein, la famille Pinot, mais il en faut une. Ça, c'est sûr et certain. Après, je pense que, étant donné que Massara est italien, il connaît beaucoup le marché italien, je pense qu'à mon avis, hein, je pense que ce sera plus quelqu'un qui se rapprochera du marché italien, donc Tudor, à la limite Garcia parce qu'il est passé. Pour ça que Lucien Favre, c'est pas un mauvais choix, mais bon, déjà, on ne sait pas si son discours passe, parce que c'est pas la même génération non plus, et il a rien à voir avec l'Italie, donc je pense que ce sera plus côté. Et Conceição, oui, ce sera un bon choix, mais il n'a pas grand-chose non plus à voir avec l'Italie, donc j'aurais du mal à le voir, mais bon, après, pourquoi pas. Faut voir quelle est la stratégie du club. Est-ce que c'est faire parler de lui? Est-ce que c'est gagner des matchs? Est-ce que c'est solidifier la défense, faire grandir les jeunes? Tu vois, il peut y avoir des logiques qui nous échappent aussi de l'extérieur. Par exemple, si tu veux faire parler de toi, tu peux prendre Habib Bey. Le gars, il est consultant pour Canal+. Tu feras le buzz tous les week-ends parce que le gars, il prendra la lumière dans le micro. Mais bon, après, au niveau footballistique, on ne sait pas trop. Ouais, c'est compliqué. Mais comme on a dit, c'est fou à quel point vraiment Rennes, on peut y voir tout le monde et personne à la fois. Tu vois, c'est pas un discours que tu aurais eu par exemple et qu'on a eu pour Marseille. Marseille, je veux dire, Abibay, il a été annoncé, on l'a annoncé 2 fois. Et à chaque fois, par exemple, ici dans l'émission, c'était un assez grand panel parce que du coup, on est 4-5 à chaque fois. On était tous en train de dire n'importe quoi, faites pas ça, quoi, tu vois. Et alors que Rennes, on se dit, bof, ouais, pourquoi pas. Enfin, je sais pas, c'est un discours très, je sais pas comment expliquer, ça montre vraiment que c'est une équipe vraiment en manque d'identité, quoi. Tu as de l'identité jeune, ça c'est vrai, tu as l'identité, tu formes des jeunes, tu développes des jeunes, qu'ils soient français ou
pas d'ailleurs parce que et tu formes bien et tu vas aussi chercher des chouettes talents. C'est un super club formateur. Voilà, non, mais tu vois, mais même c'est un super club des nicheurs. Tu vois, on se souvient pas. Enfin, je veux dire, il y a Doku qui est passé. Il y a, enfin bref, il y a plein de joueurs comme ça ultra intéressants qui soit sont formés, soit sont passés par Rennes pour terminer entre guillemets leur formation. Donc c'est un super club pour développer des jeunes, etc. Est-ce qu'il faut un entraîneur comme ça? Et si par exemple avec un entraîneur qui est à fond sur les jeunes, bah, est-ce que vraiment tu deviens un club de top niveau ou est-ce que tu peux vraiment, bref, te battre pour les places européennes en Ligue des Champions, etc. Je suis pas sûr. Il faut un espèce d'équilibre et alors je sais pas quel coach pourrait t'apporter cette espèce d'équilibre, mais ce sera intéressant, ça c'est sûr. Quand je vois qu'il y a Sergio Conceição dans les possibles, si juste c'est possible d'avoir Sergio Conceição, c'est comme Ruben Amorim à United. Si tu as la possibilité de l'avoir maintenant, il faut sauter dessus avant qu'il soit plus disponible. Ah ouais, ça, je suis relativement d'accord. Je pense que ce serait le bon choix. Après, comme l'a dit Greg, comme le directeur sportif est peut-être plus tourné vers l'Italie, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen qu'il fasse, bref, qu'il aille voir de ce côté-là avec, par exemple, Tudor, etc. Bref, à voir.